Bonjour, une réaction à une information que je viens de recevoir, je dois bien vérifier, mais quand même, on a installé des boîtes à livres dans notre village et je trouve que c'est une bonne idée. Les gens posent des livres et puis ils prennent des livres. Il y a une grande liberté et on encourage la lecture, voilà. Mais il y a une règle dans notre village, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de livres qui fassent l'apologie de la religion. Et alors là, je ne suis pas d'accord et je suis même en colère, hein. Comment est-ce qu'on peut dire en fait que dans notre liberté, dans notre pays, pardon, il y a une liberté de croire, de penser, d'exprimer ce qu'on croit, et en même temps dire que dans des boîtes à livres, il ne peut pas y avoir de livres qui parlent, qui fassent l'apologie de la religion. Je ne sais pas trop d'ailleurs ce que c'est faire l'apologie de la religion, un livre où des chrétiens parlent de leur foi, est-ce que c'est faire l'apologie de la religion? Un livre qui explique ce qu'est la foi chrétienne, ou bien une Bible, est-ce que c'est un livre qui fait l'apologie de la religion? Je ne sais pas trop. En tout cas, ça m'embête énormément. Et même si c'est une boîte à livres, par exemple, on va me dire, qui est installée par la mairie, qui va dire ben, on veut rester neutre et donc il n'y a pas de livres qui vont faire l'apologie de la religion, je pense en fait que c'est une mauvaise idée, je pense que c'est une erreur et je pense même que c'est illégal. Et qu'on est en train de dire qu'il y a des domaines dans lesquels les gens ne peuvent pas parler et poser des livres sous prétexte de neutralité. Je pense que dans ces boîtes à livres, il y aura des livres en fait qui vont parler de magie, qui vont parler de superstition, qui vont parler aussi, qui vont peut-être se prononcer contre la religion. Voilà, peut-être qu'il y aura des exemplaires de Charlie Hebdo et ça gênera personne parce qu'on ne fait pas l'apologie de la religion. Je suis de ceux, et je suppose qu'il y en a beaucoup, hein, qui défendent la liberté de conscience, qui défendent la liberté d'expression. Donc même si je n'approuve pas du tout ceux qui écrivent, les journalistes et les dessinateurs de Charlie Hebdo, eh bien je milite pour qu'ils continuent d'avoir le droit. Ils ont le droit de se moquer, j'ai le droit de parler de mes convictions et de ma foi chrétienne. Et donc je trouve incroyablement anormal, et on est en train de passer un cap, si on met des boîtes à livres où il ne peut pas y avoir de livres qui parlent de la religion. Voilà, je vous laisse réfléchir. Je pense qu'on est en train de passer des caps, qu'il faut réagir et qu'il faut montrer aux gens. Parfois, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Ils pensent que c'est la bonne neutralité. Ils pensent que c'est comme ça qu'on va éviter des difficultés. Et je pense que c'est tout le contraire. Les gens, quand ils sont devant leur boîte à livres, eh bien, ils choisissent. S'il y a un livre qui parle de Dieu et qu'ils n'ont pas envie de prendre ce livre, ils ne le prennent pas. De la même façon, s'il y a un livre qui leur semble immoral, qui ne semble pas bon pour leurs enfants, ben, ils vont décider de le prendre ou pas le prendre. On est en train aussi d'infantiliser les gens. Et sous prétexte, je pense qu'il y a derrière ça, il y a des fois des gens, un ou deux, dans un conseil municipal ou dans des groupes de décision, qui sont opposés à la religion et qui vont dire non, c'est interdit parce qu'il faut être neutre et parce que c'est la mairie qui organise ça. Voilà, je ne dis pas que j'ai raison, mais ça me fait réagir vraiment et je pense que c'est une erreur de la part d'une municipalité, de la part de gens qui, sous prétexte de neutralité, disent il ne faut pas qu'il y ait de livres qui parlent de la religion. Une dernière chose, je crois que c'est Descartes qui disait quand on empêche les gens d'exprimer leurs pensées, c'est qu'on veut les empêcher de penser aussi. Et nous, protestants, on est sensibles à ça parce qu'il y a eu un jour un édit de tolérance qui a été annulé, la révocation de l'édit de Nantes. Et c'était comme si on nous disait, voilà, vous avez le droit d'exister, mais vous n'avez pas le droit de parler et pas le droit de faire de bruit, et on ne veut pas vous voir et on ne veut pas vous entendre. Et j'ai l'impression de vivre la même chose. Vous avez le droit, la religion, allez-y, mais on ne veut pas vous entendre, on ne veut pas vous voir, on ne veut pas qu'il y ait de livres dans la boîte à livres.